Je suis botaniste. Mon métier, c'est les plantes et notamment les arbres. De ce fait, la biodiversité, pour moi, c'est celle des arbres. C'est une idée peu connue. Même chez les scientifiques, ça progresse doucement. C'est que dans un arbre comme ça, il n'y a pas un génome unique. Attendez, pour comprendre ça, il faut dire que dans un être humain, chacune de mes cellules, depuis mes pieds jusqu'en haut de ma tête, chacune de mes cellules a exactement le même génome. Ça, c'est comme ça que sont structurés les animaux. On a longtemps cru que c'était pareil dans un arbre. De fait, quand il germe, il y a un génome dans la graine. Et ce génome unique, il va le garder pendant plusieurs dizaines d'années, c'est sûr. Mais un arbre comme ça, avec cette dimension, je suis prêt à parier qu'il n'a pas un génome unique, mais une collection de génomes. C'est qu'un arbre, voyez-vous, ce n'est pas un individu comme vous ou moi. C'est une colonie. C'est une colonie d'individus élémentaires. Et nous savons maintenant que chacun de ces individus élémentaires a son propre génome. Le premier génome n'est plus bon en cas de changement climatique. Ça va, l'arbre, il a de la réserve de diversité génétique. Il va mettre en avant un autre génome. Je pense que c'est à ça que ça sert. Celui-ci, il a entre 150 ans, disons. Eh bien, il faut se faire à l'idée un peu dérangeante qu'un arbre, c'est un être vivant potentiellement immortel. C'est très facile à démontrer là-dessus. Il y a derrière vous une branche de ce platane d'Orient qui touche le sol, qui s'enracine et qui redonne un autre platane. Là. Je le vois très très bien. Quand celui-là sera mort, celui qui est là-bas sera comme ça. Et ces branches vont faire la même chose. Ainsi de suite. C'est ça l'immortalité potentielle. Ça ne veut pas dire que les arbres ne meurent pas, bien sûr. Ça serait naïf de penser ça. Mais ça veut dire très précisément qu'ils n'ont pas de programme de sénescence et que s'ils meurent, c'est pour des raisons externes. Le froid, le feu, bon, un bûcheron mal intentionné, ou très souvent un parasite, un pathogène, etc. C'est ça qui les tue. Ce n'est pas un programme de sénescence. Ça les différencie complètement des pauvres animaux que nous sommes, parce que nous sommes programmés pour mourir. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Cet arbre que nous voyons, la matière qui le constitue, aussi bien les branches, les racines que le tronc, eh bien, contrairement à ce qu'on pense souvent, ce n'est pas une matière qui vient du sol. C'est une matière qui vient de l'épuration de l'air. Attendez, vous savez très bien que si on fait du bois à brûler et qu'on brûle tout ça, il va s'en dégager une énergie énorme. Donc c'est un concentré d'énergie et de substances polluantes prélevées par l'arbre dans l'air et stockées sous la forme de bois. Vous avez là la manifestation d'une usine d'épuration, d'une efficacité absolument admirable. Alors supposez qu'on coupe cet arbre. Tôt ou tard, généralement tôt, il va disparaître, il va pourrir, il va brûler, il va disparaître. Et donc, les polluants qui le constituent seront évidemment relâchés dans l'atmosphère. Voilà le genre de service qu'ils nous rendent. Ce sont des usines d'épuration. Attendez, aucun pays intelligent ne va bombarder ces usines d'épuration. Cependant, quand on coupe les arbres, c'est très exactement ça qu'on fait.